Ça, c'est une première chose. On va vérifier quand même que ça marche. Ensuite, pour le décaler, bah, vous rajoutez un offset. On l'avait déjà fait avec, dans un exercice précédent. Ce que je vous propose en X, on va attendre le résultat déjà de la première modification. Voilà, donc ça fait bien de 12 à 12, en passant par 1, 2, 3, etc. OK. Pour le décaler, ce que je vous propose, c'est donc de rajouter un offset vers le bas. Euh, on peut mettre ici Center X, on peut rajouter, comme il est trop, vous voyez, il n'est pas assez présent sur le côté, euh, la partie droite est trop collée par rapport à la partie gauche. Vous rajoutez un offset, c'est-à-dire vous décalez, vous tirez, alors je sais pas, on va essayer, hein, on peut essayer plusieurs valeurs. Pour X, on va rajouter moins 10, et pour Y, alors pour Y, faites attention, si on veut descendre, il faut rajouter. Il ne faut pas mettre moins, il faut mettre plus. Et on va rajouter 10 aussi, hein. Qu'est-ce que ça donne, ça, si on fait ça? Là, on va descendre légèrement les deux, et légèrement à gauche. Ça devrait être à peu près correct, ça. Mmh. Ouais, ça me paraît pas mal, ça, même. Hein? Ouais, ça me paraît pas mal du tout. Ok. Bon, les traits plus importants pour indiquer toutes les 5 minutes, ça, je vous laisse le faire pour la prochaine fois, éventuellement. Hein, on va se concentrer, nous, sur l'heure. On va se concentrer sur l'heure. Alors, maintenant, là, il y a à aucun moment, on a capturé l'heure en temps réel, c'est-à-dire ici 12h44. On l'avait fait dans l'exercice précédent, mais là, donc point get instance. Donc là, on récupère instant l'information relative au temps. Et puis, on va à ce moment-là agir sur la partie time, non pas sur la date, sur la partie time en écrivant new time, new date. Ok. Ok. Donc point virgule. On va maintenant gérer les angles. Donc là, dans time, j'ai en quelque sorte l'angle, enfin l'angle, la valeur du temps. Donc le temps comporte l'heure, les minutes et les secondes. Ok. Bien, donc on va créer un angle pour l'heure, une variable angle heure. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'appelle angle heure. Vous aurez possibilité de l'appeler angle minute et angle seconde, qui est égal à quoi? Alors, pareil que ce qu'on a fait au préalable. Alors on va gérer que les heures. Ce qui est pas top, parce que si on gère que les heures, l'aiguille, elle va passer de midi à 1h, de 1h à 2h, mais on va pas voir, on va avoir un saut à chaque heure, mais on verra pas que l'aiguille se déplace entre 2 heures. Mais bon, ça sera déjà une première chose. On va le faire comme ça. Mat, donc c'est un angle, hein, donc c'est toujours pareil, hein, c'est toujours mat point pi, ok, fois 2. Donc on est en angle initial en degrés, donc on va récupérer, on va transposer ça en radians. Et là, on va écrire l'angle en degrés. L'angle en degrés, ben, c'est l'heure modulo 12. Par exemple, s'il est 12 heures, 12 modulo 12, ça fait 0. L'angle sera en position verticale. S'il est 1 heure, c'est 1 heure modulo 12, ça fera 1, etc. Donc on prend le modulo de l'heure qui sera transmise. Si c'est 1 heure, 14 heures, ça fera 2. Si c'est 15 heures, ça fera 3. On parle de modulo 12, hein. On est d'accord? Donc multiplié par, donc ça on multiplie
On va peut-être mettre des parenthèses, bien qu'elles ne soient pas spécialement utiles. On va essayer déjà comme ça. Donc, time, point, et là, on récupère l'heure. L'heure, c'est get. On l'avait fait dans un précédent exercice. Get, calendar, et puis point, et là, on va avoir plusieurs informations, on récupère l'heure. OK? Bien, une fois qu'on a récupéré l'heure, on va calculer le modulo 12, pour être sûr que cette heure est comprise entre 0 et 12, et 11, pardon. OK? Ensuite, ce que je vous propose, c'est de diviser ça. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, on va le diviser par 12. Je vais essayer d'être clair avec, dans ce que je viens de dire. On le divise par 12. Pourquoi? Alors là, il faudrait peut-être que je mette des parenthèses, là, parce qu'à mon avis, il va gueuler. Donc, parenthèse ici, parenthèse fermante ici. Ouais, ici, et puis divisé par 12. Et puis, ah oui, parce que bah, c'est toujours mon même problème, à savoir, il faut le caster. Ouais, c'est plutôt ça. Il faut le caster. C'est un float, donc on le caste. On a déjà eu le problème tout à l'heure. Voilà. Les parenthèses n'étaient pas spécialement utiles. Et il y a le 2 qui a sauté ici. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, vous allez comprendre. Initialement, regardez, l'heure peut être égale soit à 1, soit à 2, soit à 3, soit à 4, etc. OK? Donc je vais avoir un angle qui fera 1, s'il est 13 heures, ça va être 1. Si je divise par 12, je vais donc avoir 1/12 de 360. L'angle sera 1/12. Donc 1/12 de quoi? De 2π. Donc à l'arrivée, c'est 1/12 de 2π, donc c'est cet angle-là. D'accord? Si l'heure égale 2, je vais avoir 2/12 de mon cercle trigo. Multiplié par 2π, je vais avoir 2/12 du cercle. Si l'angle égale 3, etc. Donc c'est pour ça que je divise par 12. Le problème, c'est que, rappelez-vous, moi je fais ça si le trigo il commençait par ça. Or, le cercle trigo, il commence pas par la valeur verticale, mais il commence par l'angle qui se trouve ici. Hein. L'angle, on l'avait repéré tout à l'heure. Donc ici, il faut supprimer à l'heure courante, en angle, enfin l'angle courant plutôt, il faut supprimer, on va faire moins, ça sera plus rapide, moins égal, donc la valeur de pi sur 2. OK, et on casse pour pas avoir de problème. Donc la valeur de pi sur 2, c'est écrit mat.pi divisé par 2. OK? Voilà. Voilà, donc là, ça vous donne un angle en radians, correspondant à l'heure. OK? Maintenant, on va afficher tout ça. Donc pour l'afficher, je vous propose de mettre une aiguille bleue. OK? Ça va changer un petit peu, cette color. Cette color, pardon. Et alors si on la met bleue, 0x, donc on va mettre une teinte, qui laisse apparaître la valeur qui se trouve en dessous. Si je mets une teinte trop forte, une transparence trop forte, je verrai pas le chiffre qui se trouve en dessous quand l'aiguille va passer sur le chiffre. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre un... Voilà, je suis passé... Mettre une valeur médiane, 8,8, c'est la moitié à peu près la moitié de FF. 8,0, ce serait mieux, ce serait plus la moitié, 8,0 d'ailleurs. Et on va mettre un bleu. Bon, vous pouvez, j'avais dit tout à l'heure, vous restez avec des valeurs rouges, mais bon, on va changer un petit peu la couleur. OK? Et puis on va ensuite dessiner notre passe. OK? Alors le passe, on va le faire tout de suite en triangle, hein, même si vous voulez le faire avec des lignes, ce serait plus simple, mais je vous donne la version plus complexe. Donc pass, on va prendre la même variable, le même attribut pass, égale new pass. Ensuite, on va, on commence par un move to, pass.move to. Et là, on va définir donc x et y. Alors, x,
Alors, rappelez-vous, il faut toujours un cast, hein. Donc on va le mettre tout de suite, comme ça on ne sera pas embêté. Et x, bah, c'est center x, ça serait mieux, et plus le cosinus, toujours, hein, c'est toujours pareil, hein, plus le cosinus de l'angle. Or, l'angle, on vient de le déterminer, hein, c'est l'angle de l'heure, ici, donc cosinus de l'angle qui correspond à angle heure. Ok. Angle, oui, ok. Et puis là-dessus, on rajoute un rayon. Le rayon, alors là, pourquoi il ne veut pas l'accepter? Ah oui, c'est mat.cosinus, qu'est-ce qu'il me fait? Mat.cos. Et le rayon, moi, ce que je vous propose, c'est de mettre un rayon qui soit plus petit. L'heure, elle est, l'aiguille de l'horloge, elle est plus petite que les autres aiguilles. Donc un rayon de 0,55, si vous voulez, hein, 0,55 f, hein, et virgule. Ça, c'est pour les x. Maintenant, pour le y, on va faire du copier-coller. Ça évitera de refaire le monde. Donc, CTRL Y, ok, c'est un sinus, cette fois-ci. Et puis, du même angle, avec la même durée de... Alors, j'ai oublié de mettre le rayon, effectivement, la même longueur de rayon. Donc, rayon fois, c'est toujours une multiplication, et ici, rayon. Fois. Ok. Bien, je retire la virgule qui est là. Voilà. Et puis, on passe à la ligne suivante, copier-coller, on s'embête pas. Je dis toujours, un informaticien est un gros feignant, c'est-à-dire il ne va pas réécrire des lignes de code si celles-ci sont déjà écrites. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire du copier-coller. Là, je m'adresse à tout le monde, c'est extrêmement important. Et là, on va faire, donc ça, c'était au départ, c'était le point de départ, hein, le point qui se trouve proche du chiffre. On va faire une aiguille qui a la pointe vers les chiffres, hein, et non pas la pointe vers le centre. Donc, ce que je vous propose, c'est de retirer un petit offset à votre angle, un petit offset de rien du tout, par exemple, moins 0,3, ok. Et puis ici, on va mettre l'aiguille, enfin le rayon, on va mettre la valeur du rayon, on part d'ici, on va aller jusque-là, donc on va mettre un 0,1 par exemple, pour Y, ok. Et ici, pareil, en Y, en X, pardon, enfin en Y, excusez-moi, je vais y arriver. Bah, on fait pareil, on met moins 0,3, hein, ça va décaler, on va faire le 0,3, ça va être l'écart qu'il y a en largeur sur la base de l'aiguille, en quelque sorte. Et puis 0,1, ça va être la distance par rapport au centre du rayon. Donc on va avoir une aiguille, le 0,1 c'est ça, et le 0,6 c'est cette longueur-là, ou le 0,55, hein, on avait mis 0,55, et puis le 0,3 c'est la largeur ici, ok. Bon bah écoutez, si vous avez compris ça, c'est très bien, à ce moment-là, on fait le troisième point, qui va être non plus en moins, mais en plus, ok. En plus 0,1, en plus 0,3, et en plus 0,3 ici aussi, ok. Et ça devrait le faire, sauf si j'ai commis une erreur. Alors évidemment, il faut tracer votre passe. Et pour tracer votre passe, il faut utiliser la méthode ProPass. Alors ProPass, ça doit être là. Voilà. Et le pass qu'on a déclaré, c'est la variable pass, et le pinceau, c'est paint. Ok. On va regarder ce que ça donne. Alors là, on devrait avoir des heures qui sont vraiment pointées sur le chiffre. Là, 16h, 12h56, ça devrait être 12 heures. 12 heures, normalement. Alors oui, alors il met 10 heures, oui, puisque moi j'ai un problème de 2 heures avec l'horloge, donc 10 heures. Il devrait mettre, en fait... Ah, c'est du vert, oui. Oui, rouge, vert, bleu, oui, j'ai dit que c'était du bleu, mais bon, le vert c'est moche, hein. Alors on va changer l'heure pour voir si ça marche, notre truc, là. Barre d'outils, rechercher, donc ajuster l'heure. Allez, on va changer l'heure arbitrairement. Tac, tac, comment je fais pour modifier, pour changer l'heure? Allez, on va mettre 5 heures, ok. Ah, je suis passé à 5 heures, à 6 heures, 5h57. Ok, on regarde ce qui se passe. Ok, alors
ce qui serait bien, c'est quand même que ce soit que l'aiguille puisse, tenir compte des minutes et qu'il puisse, tourner en fonction des minutes. Ah, il a pas changé là. Ah bon? Ouais, parce qu'effectivement, ça c'est l'heure, ouais, je comprends pourquoi. C'est l'heure, heu c'est pas l'heure qui provient du en fait, j'ai récupéré ici leur système, ici, là, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, j'ai récupéré leur système et leur système, c'est pas la même que celle-ci. Ça, c'est leur, sur mon interface, c'est plus du tout la même. OK, donc c'est pas grave. Je vais rajouter quand même un angle pour les minutes, OK? Donc pour ajouter ça, ici, vous allez mettre tout simplement, vous allez rajouter, ici, avant de diviser par 12. Donc on va mettre une double parenthèse, avant de diviser par 12, ici, on va rajouter, donc plus, un incrément d'angle qui tienne compte des minutes. Donc je prends, vous avez vu, je fais du copier-coller avec les heures, hein, c'est tout bête. Ici, je mets minutes, mais comme les minutes ne sont pas gérées de la même façon, vous avez 12 heures dans une journée, sur une horloge, et vous avez 60 minutes. Donc il va falloir diviser avec un modulo, enfin faire un modulo 60. Queries, où est-ce que je suis passé? OK, ici. 60. Si je fais un modulo 60, je vais récupérer le nombre de minutes qu'il y a dans la 20 minutes. Bon, le modulo 60 n'est pas utile puisque de toute façon, les minutes dépasseront jamais 60. Là, le modulo 12, c'était bien si vous aviez des 24 heures, des 13 heures, 14 heures, 15 heures, mais là, vous ne pouvez pas avoir, la fonction ne peut pas vous renvoyer des minutes qui dépassent 60. Donc là, si vous ne mettez pas modulo 60, ça donnera exactement le même résultat. OK? Par contre, la somme des deux vous donne un angle que je divise par 12 pour avoir l'angle résiduel qui va être généré ici. OK? Et là, si on fait. Par contre, là, il est 5 heures. Donc, on va voir l'aiguille qui était au 10, elle va passer près du 11, ou quasiment sur le 11. Il est 11 heures. Enfin, 11 heures, il est 13 heures, mais voilà, on est à 11. On verra pas trop les minutes puisqu'on est sur une heure pleine. On n'a pas de chance, on est vraiment sur une heure pleine, donc on verra pas trop les minutes. Voilà voilà, l'heure de la BD n'a pas changé. Je pense que c'est ça. C'est parce que en fait, oui, votre heure de la BD n'a pas changé parce que on est sur une heure pleine et elle ne change que. Regardez, là, je suis passé à. Ah oui, j'étais à 10 hein, tout à l'heure, donc là maintenant il s'est mis à 11 parce que je suis passé à l'heure réelle et c'est 13 heures. Hein. Donc automatiquement, il a retiré 2 heures, ça fait 11 heures. Et là, il va rester à 11 heures jusqu'à temps de passer à 12 heures. Non, là, il va avancer. Il va avancer, mais je ne peux pas changer mon heure système. Par contre, je peux lui donner une valeur en absolu. Si je lui donne une valeur en absolu ici, à savoir, je mets ici 40 minutes. OK, ça devrait le faire, ça. C'est 48 divisé par 60, excusez-moi. Non, c'est 40 minutes. Modulo 13 plus, non, non, c'est pas ça, qu'est-ce que je dis? C'est divisé. C'est pas un modulo, là, c'est divisé par 60. Personne m'a repris. Ah non, ça peut pas être un modulo. Ouais, personne me reprend sur l'erreur. Ça peut pas être un modulo. J'ai dit une grosse bêtise tout à l'heure. J'ai mis un modulo. C'est une division par 60. C'est parce que si c'est un modulo, ça reste. Regardez, j'aurais des minutes qui seraient concurrentielles avec les heures. Par exemple, 11 heures, et puis là, 40 minutes, bah, je vais faire 11 plus 40. Non, non, ça doit être resté 11, quelque chose. Et donc, ça ne doit pas dépasser 1. Ça doit être compris entre 0 et 1. Donc, si par exemple, il y a 40 minutes, c'est 11h40, ça, je mets 40. 40 sur 60, c'est inférieur à 1, plus le nombre d'heures, et là, l'angle, il va être cohérent. Donc là, je vais avoir quelque chose comme. Ah, là, il s'est mis à jour, là, apparemment. 13 heures, ouais, il s'est mis à jour, là. Bizarre. Je sais pas ce qui s'est passé pour qu'il se mette à jour. J'ai dû lancer l'activité. Ouais, en fait, c'était une. Alors, il aurait dû mettre. Ah, là, par contre, il devrait mettre. Point de parenthèse ici bien. Time, heure, modulo, plus 40 divisé par 60.
Alors, float, il faudra peut-être que je convertisse en valeurs réelles, parce que là, il garde des valeurs, là, il garde des valeurs entières. Donc, il considère que 40 sur 60, c'est 0. Et, et puis là, pareil, il faudrait que je mette un float, si on veut que ce soit transcripté en réel. Ouais, parce que sinon, il convertit 40 sur 60, ça fait 0, hein, ça fait pas 0,6. 40 sur 60, c'est 0,6 théoriquement, mais là, il fait 0 puisque c'est un entier. Ok. Donc là, il va mettre l'aiguille par ici, hein, normalement. Théoriquement. Voilà, on a dépassé légèrement le temps de... Non, il l'a pas mis. Bon, bah écoutez, vous trouverez l'erreur, je sais pas où elle est. 40 sur 60, bizarre. Si je vais aller dans F, normalement. Tac, 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 tac. Normalement, ça, je rajoute un incrément de 0,6 à mon horloge, à mon heure. Il doit faire le boulot. Ouais, j'ai oublié de mettre les... En mettant les F, ça va marcher. Ouais, ça devrait. Bon, écoutez, c'est l'idée, hein. Je vous donnerai la correction. J'ai bien divisé. Voilà, là, ça marche. D'accord? Waouh! Effectivement, comme c'est entre parenthèses, il n'y a pas le F, donc il fait 40 sur 60, bah, c'est des entiers, ça fait 0. 0 converti en réel, ça fera toujours 0. Ok, donc vous voyez comme quoi, un petit formatage là, en float, ça change tout. Donc au lieu que l'aiguille se retrouve là, elle se trouve décalée en fonction du nombre de minutes, et il y a 2 tiers de minutes, 40 sur 60, c'est 2 tiers, donc ici, j'ai entre le 12, je suis à 2 tiers, proche de 12 que de 11. Vous voyez? Bien. Eh bien, écoutez, le cours est terminé, on a un petit peu dépassé. Je vous envoie la réponse, ça, je vais vous l'envoyer dans la journée. Là, je vais prendre un petit peu de temps. Si j'oublie, vous m'envoyez un message, hein, je vous envoie le code de ça. Et puis, dans le milieu de la semaine, je vous envoie le code complet avec l'horloge. Euh, Par contre, la semaine prochaine, ça, je vais vous l'envoyer par mail. Je pense qu'on va essayer de se faire un petit test de connaissances. Hein, il n'y aura pas de TP. Ça sera un petit, je vais vous évaluer sur des questions, des petits problèmes qui sont en relation avec tout ce qu'on a vu. Ouais, je vais faire un truc comme ça pour essayer de faire un semblant d'examen, tenir compte de ce que j'ai déjà comme information, et puis voilà, et de ce que. Alors ça peut être des questions théoriques aussi, donc ouais, par contre les questions théoriques, on fera peut-être ça à la rentrée, si tant est qu'on fasse un examen à la rentrée, je sais pas encore. Madame El Alaoui en parlait. Dans tous les cas, je vais en réfléchir, on va en parler avec elle. Mais la semaine prochaine, on fera plus soit un TP soit sur la moitié du temps, un TP de recentrage pour bien revoir tout ce qu'on a vu ensemble. Hein, je pense qu'on a vu pas mal de choses maintenant. Et puis, dans un second temps, une évaluation. Je vous demanderai de faire un petit graphisme, un petit exercice, un petit jeu, quelque chose comme ça. Et puis, en temps limité, bien sûr. Et puis, comme si vous étiez en classe, quoi. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant de se quitter? J'espère que je vous ai pas trop fatigué avec ma voix, parce que j'ai parlé pendant presque 3 heures là ce matin, donc ça doit être un peu saoulant. Oui, je Euh, oui, je vous en prie, monsieur Sebakari. non, c'est Jean-Idriss qui vous parle. Jean Idriss, oui, je vous écoute. Je suis pas sûr Vous avez, d'avoir vous bien avez, saisi. Comment? vous avez la même voix avec Bakary presque au Ah bon? téléphone, ouais, en Ah OK. vidéoconférence. Vous n'êtes pas sûr Heu, de voir bien saisi quoi, ce que j'ai fait là? pour le Fred, comment le faire marcher? Parce qu'en fait, il y a marqué de le mettre dans l'activité principale, je crois, donc dans main activity, mais j'ai pas bien compris, ouais. Dans le TP, Bon, je vous envoie les documents, je vous envoie le code. OK. Par contre, hein, je vous envoie le code, donc vous verrez la. Bah, ça m'étonne, vous avez fait la partie la plus Ouais, difficile quasiment. j'ai réussi à le faire marcher, mais j'ai rien touché dans main activity. J'avais cru comprendre qu'il Bah, fallait. j'ai rien touché dans ma activité non plus. Ah ouais? Ah Ah OK, bah non, ben, à aucun moment. j'ai mal compris alors. Non, 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 non. Alors j'ai peut-être dit à un moment donné ma activité, ça m'étonnerait.
Non, non, j'ai rien touché, Parce que j'ai ouais, j'ai il y a j'ai marqué: «Il convient en parallèle de redéfinir la méthode onResume au sein de l'activité principale». oui, parce que ça, ça, je l'ai mis dans le TP. Ça, j'en ai pas parlé aujourd'hui, cette méthode-là. Mais dans le TP, j'avais mis que il faut rajouter ça dans le fichier principal, dans l'activité main activité, et ça dans le fichier, dans le correspondant au widget, c'est-à-dire ce que j'appelais ici figure.java. D'accord? OK, Voilà, c'est ça, c'est-à-dire les 2 parties de code qui sont normalement, si je ne m'abuse, ça doit être voilà, ici, pour le, fichier, figure.java, hein, votre widget, et puis ça pour le fichier principal. S'il en manque un des 2, ça ne marche pas, hein. Il faut bien que les 2 soient présents pour faire le lien. C'est comme ça que, le lien se fera d'ailleurs au niveau, parce que c'est lui qui pilote tout, hein, vous l'avez bien compris, hein. Mais, pour faire appel pour piloter, il faut qu'il y ait, faut qu'il y ait, faut qu'il ait de quoi piloter. C'est-à-dire qu'il y ait du code Java correspondant au widget, le widget étant concrètement pas celui-ci, pardon, celui-ci. D'accord? OK, D'accord? Ça, c'est ce widget qui va être récupéré et qui va être, réactivé grâce à la méthode, post-invalidate, pardon, qui va permettre de relancer, régulièrement le design. D'accord? OK, ça marche. C'est un thread. Bien, bah, Ouais, écoutez, je vous remercie de votre attention, tous. Je vous souhaite, bah, comme d'habitude, en bonne santé, hein. Maintenant, il y a moins de risques, hein. Vous avez vu que le confinement est terminé, mais la pandémie a l'air de se de se calmer, on va dire. Tant mieux, hein, tant mieux. Et puis, ben, bon courage pour la suite des événements, bonne santé, puis à la semaine prochaine. Alors j'ai un message, ça fait longtemps qu'on a vu Jean et Bakary ensemble dans la même pièce. Je sais pas, je dis pas que c'est la même personne, mais bon, je suis pas le seul à faire de l'humour. Non, mais franchement, vous avez un ton de voix, quand moi je vous connais que par la voix maintenant, hein. Je vous ai vu quoi, de façon virtuelle, très furtive, on va plutôt, je vous ai vu de façon furtive en début d'année, en début de formation, et puis voilà. Bah, merci mademoiselle, Dalinda, bonne journée à vous aussi, bonne journée à tout le monde, et puis portez-vous bien et bon courage pour le reste. Allez, au revoir, bon courage, à bientôt. Je vous envoie, si j'oublie de vous envoyer, hein, vous n'hésitez pas à me le signifier, que je parle du code, hein.